cette nouvelle vidéo. Vous allez bien? Je vous souhaite de joyeuses fêtes et plein d'amour et plein de manger et plein de cadeaux et plein de livres. Surtout plein de livres. Petit Nikisha, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera de nouveau différente de mes 5 choix livresques que je fais d'habitude, car il s'agit d'un swap. Ma très chère et tendre amie Ornella et moi, on était d'accord, il fallait se faire un swap. Avec les blogueuses et les booktubeuses que nous suivons, on avait envie. Elles nous donnaient envie de se faire cet échange de colis. Et elle et moi, on est des âmes jumelles. On a les mêmes goûts, on a les mêmes centres d'intérêt. Et on voulait justement, avec cet échange de colis, se découvrir un petit peu plus. Donc voilà, moi je lui ai déjà envoyé le sien, elle l'a déjà réceptionné. Elle vous le partage quotidiennement sur son Instagram, qui d'ailleurs je vous le laisse en lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller sur son Instagram parce que elle vous partage en fait son quotidien avec douceur, c'est vraiment agréable. Donc moi, je viens de le recevoir, plus ou moins. J'ai dû jongler entre mon boulot, la famille, les fêtes, et enfin je l'ai. Et je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je l'ouvre. Donc il faudra m'excuser pour la luminosité, parce que c'est après mon boulot, donc il est tard au soir. Mais voilà, je pense que vous êtes comme moi, on vous laisse un gros paquet lourd avec plein de choses dedans. Je pense que comme moi, vous ne pouvez pas résister, il faut l'ouvrir. Et pour un gros paquet, c'est un gros paquet. Voyez plutôt. Oui, il est déjà ouvert. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai voulu voir ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, on va déballer ça tout de suite. Ah, Monsieur Chèque, il est déjà à l'attaque. Bon, on va voir ça. Alors. Je me suis préparée, j'ai tout ce qu'il faut. Dis bonjour et dis au revoir. Hop. Alors, il y a plein de cadeaux, j'adore. Je suis vraiment curieuse de ce que tu as fait. Bon, menu swap. Pour te permettre de deviner chaque cadeau. Je suis trop hâte. Bon, donc, pour vous expliquer, elle a numéroté mes cadeaux, elle a numéroté les petits paquets, et je vais devoir suivre ses directives. Je suis déjà toute excitée. En plus, je viens seulement de tout déballer, d'avoir l'effervescence de Noël, alors voilà, je suis telle une gosse pourri gâtée. Et là, j'en ai 12 petits colis géniaux. Je vous fais languir, moi aussi. Donc on va s'y mettre. Donc, menu swap. Voici une petite liste d'indices pour t'aider à découvrir le contenu des paquets à ouvrir dans l'ordre. D'accord. Sinon, c'est pas drôle. Numéro 1. Pour coucouner encore plus pendant les froides soirées d'hiver. Oh, il est énorme. Le papier, il est trop beau. Désolée, c'est chier. Une boîte en carton. J'ai eu que ça à Noël. Des papiers avec des boîtes en carton. Et regardez ce beau papier. Tu sais quoi? Sur la photo que tu m'avais présentée, je croyais qu'il était bleu ciel et en fait il est blanc. Un blanc nacré avec plein d'étoiles. J'adore les étoiles. Rien que le papier pour moi, enfin je l'ai déchiré, hein, c'est un massacre, mais rien que le papier, c'est trop beau. D'ailleurs je vais le donner à Monsieur Chat. Hop, allez, là je joue avec les papiers. Alors. Avec le ciseau. Qu'est-ce que... Pour coucouner donc, c'est-à-dire se blottir. Ah, c'est excellent. Mais c'est trop drôle. Ah! Je t'ai mis une boîte. Petite pause. Voilà. On revient. C'est trop cool. Voilà, j'ai mes petits chaussons. Tu sais quoi? On dirait des bouts de couverture. C'est trop drôle. C'est trop... Bon, je vais les mettre après. J'avais jamais vu comme ça. J'ai vu un poil, j'ai vu des animaux, mais là, c'est difficile. C'est votre couette à vos pieds, enroulée dans vos pieds. Une couette à plume d'oie, vous imaginez allez,
le cotonneux, je sais pas comment dire, c'est trop drôle. Ah oh non, je vais perdre trop de temps, je voulais les mettre. Non, je vais continuer, mais je les mets après Ornella. C'est trop génial. En plus, le truc, c'est que ça remonte bien. Ça va me tenir mes pieds. J'adore. Je vais marcher sur des... Je vais avoir des coussins aux pieds. Bon, je vais arrêter parce que sinon, je vais avoir un fou rire. Alors, pardon. Numéro 2. Va savoir pourquoi je me suis dit qu'il était fait pour toi, que les couleurs te correspondaient. Alors, numéro 2. Ah, c'est celui-là. J'espère que tu n'attendais pas de moi que je ne déchire pas tes cadeaux. Voilà. C'était de la papeterie. Donc on avait une petite partie où c'était de la papeterie. Donc voilà. Tu m'as offert un magnifique cahier. J'en avais jamais vu des comme ça. Je vous le montre tout de suite. J'enlève pour pas que ça brille. Un magnifique cahier. Festif en plus. Avec, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est un bleu marine. Je pense qu'en effet les couleurs, c'est bien moi. Je pense que tu peux le voir que je porte du bleu marine et du doré. Il est trop beau. Mais j'ai peur de l'abîmer, mais je vais pas écrire des choses dedans. Oh. Trop beau. Qu'est-ce que je vais mettre? Il lui faut un truc particulier pour pas que... Tu sais, ça ne peut pas être le cahier que je fous dans mon sac et que je fais pas attention. C'est digne d'un journal intime, sauf que je n'écris pas de journal intime. Par contre, je pense que je vais mettre mes plus beaux souvenirs. Ouais, vous allez dire, ça fait peut-être journal intime, mais non, c'est mes plus beaux souvenirs. Oh, il est magnifique. J'adore. Il est tout propre et j'adore ce bleu marine comme ça, ce bleu pétrole et avec la touche de doré. Je vais sourire bêtement. On continue? Numéro 3. Une saga qui a été un vrai coup de cœur que je voulais partager avec toi. Je pense que tous les éléments sont réunis pour que tu puisses aimer ce livre autant que je l'aime. Je vous présente Les Outrepasseurs. Celui-là, je savais que j'allais le recevoir. Parce que Ornella est allée au salon de Montreuil alors que je ne pouvais pas y aller. Et elle m'a dit qu'elle allait me le prendre parce qu'elle savait que je le voulais. Que à force d'entendre autant d'éloges des autres, je le voulais. Et le plus chou, le plus adorable de tout, tu vais voir, j'ai trop hâte, c'est qu'elle me l'a fait dédicacer. Donc, j'ai une belle dédicace de Cindy Van Wilder. Je la lis pour vous, je la lis pour moi. Je la lis pour moi. Ça a l'air trop excellent. Je suis trop contente. Oh, j'ai trop hâte. Oh, c'est vrai, en plus, ces couvertures, c'est abusé. C'est... Oh, un renard! C'est trop beau. C'est vachement beau. Il faut vraiment pas passer à côté de ce genre de livre. Donc, t'avais aimé, j'espère aimer. Et je te remercie 1000 fois. J'ai très peu de dédicaces dans mes livres. Donc celle-là, elle me touche énormément parce que t'as fait la file pour moi. T'as été le chercher pour moi. Tu sais bien déjà ce que ça fait, on en a parlé, mais là je l'ai en main. C'était un truc, c'est je t'ai pris ça, mais tu attendras. Donc t'imagines la patience. Je sais, tu penses comme moi. J'ai une amie en or. Hein. Numéro 4. Un petit truc à ajouter à ta collection de goodies pour cette histoire que tu adores et un prétexte pour apprécier le thé. Un prétexte pour apprécier le thé. Je sens la forme du meuble. Ce chat? Oui, comme moi
je dois déballer et être patiente, je déballe pas votre vue. Et tu sais que c'est comme si tu m'offrais le Graal, enfin, un meuble, c'est excellent. En plus, il est trop beau. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Et peu d'entre elles s'en souviennent. Oh, t'as raison, le petit prince. J'adore. Elle est trop belle. Oh, je vais me faire après. J'ai besoin d'un thé ou d'un chocolat chaud. J'ai une très longue journée. Devine dans lequel je vais boire. J'ai le nez qui chatouille en plus. Oh, elle est belle. C'est vraiment beau. J'en avais pas. Je m'extasie en silence. Oui, c'est tout à l'intérieur. À l'intérieur, t'as moi qui fais ça. Donc voilà, je l'évite à la caméra. Je me contiens. Mais j'adore. C'est trop cool. Elle est belle. Toute crème. Je sais pas pourquoi je frotte, elle est toute propre en plus. En plus, la citation dessus, je l'adore. Ah ouais, t'as raison. C'est excellent. Je suis à 4 cadeaux. Et je suis déjà émue parce que ils sont géniaux. C'est abusé. J'adore. Allez, on continue. Si t'arrives à me faire pleurer, c'est dingue. Alors, numéro 5. Tu m'avais demandé mon avis concernant ce livre quand je l'aurais fini. Je me suis dit que ce serait encore mieux de te permettre de le lire par toi-même et pourquoi pas faire une lecture commune. Tu sais qu'elle est trop belle aussi en poche. Donc voilà, en plus de ça, j'ai un poche. Donc, la chronique du monde émergé de Licia 3i. Alors là, désolée pour si j'écorche le nom. J'adore. Je suis vraiment curieuse du coup. Et oui, la lecture commune d'office, on va la faire ensemble. Je suis curieuse. On s'arrangera ça. Lecture commune. Ouh, j'adore. Je les avais jamais vus en poche en plus. Car tu vas dire, c'était pas le premier livre sur lequel je me penchais. Oh, elles sont vraiment belles, des mini. J'ai des mini. Je les vois en gros, en intégrale et tout. Et là, j'ai le petit. C'est vrai que cette couleur bleu, mauve, vert et tout, les couvertures sont trop belles. Bah ouais, du coup, bah on fera ça ensemble. Oh, Ornella, c'est vraiment trop gentil. C'est difficile hein, de te faire ressentir ce que je ressens à travers une caméra. T'imagines? Moi, j'ai lu ça à travers des photos. Donc, revanche. Oh, j'ai 2 bouquins. J'ai limite envie de finir la vidéo et d'être entourée de tous mes cadeaux. Bon, je vous abandonne pas. On continue cette petite liste. Alors, numéro 6, le cadeau que je préfère pour illustrer ta passion des voyages et que tu gardes une trace supplémentaire de tous les endroits que tu auras visités. Je pense déjà vers lequel me pencher. Donc, numéro 6. Numéro 6, j'ai sorti la boîte. Tu sais quoi? Ça fait mouche. Ce truc, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte où il faut gratter les endroits qu'on a visités. Donc, comme a dit Ornella, ça laisse une trace de ce que j'ai déjà visité. Et tu sais ce qui est chou, c'est que ça fait des années, mais au moins 1 ou 2 ans que je la vois. Au Canada, à Londres, à Bruxelles, partout où je vais, enfin même dans des petits magasins. Je me dis, je l'achète ou je l'achète pas? Je l'achète ou je l'achète pas? Du coup, je l'ai jamais acheté. Et du coup, ça me fait encore plus plaisir parce que ça vient de toi et que ça me touche parce que tu sais que j'adore les voyages et voilà. J'ai offert en plus à quelqu'un un genre de carnet où ici il fallait gratter, donc pour te dire, et j'étais là, je dis je le garde pour moi ou je le garde pas pour moi. Je suis
trop contente. Pas envie de voir. Oula. Hop. Ah, il y a un petit film de plastique. Je crois que j'ai un cadre approprié pour ça. Oh, c'est excellent. Algérie, Niger. C'est vrai que je vous montre pas vraiment. Bon, je vais quand même vous montrer. Hop, voilà. Je me cache derrière. Je suis toujours là, mais je me cache. Donc vous voyez, et il faut gratter tous les endroits qu'on a visités. Oh, je vais pas l'abîmer. C'est trop beau. C'est excellent. Oh. J'adore. Et c'est dans ce moment-là que tu te dis, oh, t'as pas visité grand-chose. Hein. Si. Je crois que je vais finir et je vais te dire merci à la fin. Essayez. Essayez de te dire merci comme il se doit. Numéro 7. S'il te plaît, tricote-moi un mouton. Non, t'as retenu ça? C'est trop chou. Je suis sûre de ce que c'est. Du coup, c'est le truc que t'as fait avec... que t'as dit j'ai fait avec beaucoup d'amour. Je suis sûre que c'est ça. Ah, attends, je veux voir. Je veux voir pour rire. Ah, il est là. Si c'est ça. Alors là, t'as raison, c'est le truc le plus touchant. Ah, du coup, tu l'as tricoté. En plus, on dirait vraiment qu'il est dans la boîte comme le petit prince. Donc, je vous le montre. C'est mon petit mouton. Je vous explique. Une journée, je vais voir mon amie, je vais voir Ornella. On se balade et elle devait aller retirer un colis qu'elle avait réservé dans son magasin de tricot, de laine, comment on dit ça? On rentre et sur les présentoirs, il y avait ce petit mouton, donc mon regard attiré. Et pour rire, je lui dis, s'il te plaît, tricote-moi un mouton. À la place, bien sûr, de la citation de, s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Et du coup, t'as été me le chercher. Tu sais que ça me touche. Oh, en plus, il est avec son tonton. Je fais, non, c'est trop mignon. C'est trop mignon. T'as trop bien fait ça en plus. Ah, tu sais où il va? D'office. Voilà. Ce sera mon mouton, mon égérie. Oh, il est trop beau. Oh, j'adore. C'est adorable. C'est adorable. Trop adorable. J'ai vraiment une chance de t'avoir. Nous sommes à 7 cadeaux. 7 cadeaux où en une journée et des tas de messages, des tas d'échanges, elle fait mouche. Plus âme jumelle que nous deux, il n'y a pas. Ah, un coup de foudre amical. Vous connaissez? Ben moi c'est ce que je suis en train de vivre. Allez, remets-toi Sophie. Numéro 8. Tu disais vouloir découvrir des thés plus élaborés. Tu trouveras celui-ci à ton goût, je pense, et le nom te fera rêver. Donc c'est un thé, ça va de soi. Alors, numéro 8. Il ne me reste plus beaucoup, je trouve pas. Alors. Oh. Petit thé. Le nom. Mais il n'y a pas de nom. Ah si, le nom il est là. Irlande féerique. Non mais sérieux, le détail de fou. Irlande féerique. Ah, c'est excellent. Donc,
dans Irlande féerique, nous avons du thé vert de Chine, arôme fruits de la passion, pêche de vigne, fraises des bois, morceaux de fruits, fleurs de bleuets multicolores. En gros, du sucré. Thé extra. C'est dingue comme tu peux faire mouche, j'en reviens pas en fait. J'ai envie de sentir. Vous allez pas sentir, mais... Oh, ça sent bon. Ah, du coup, c'est du thé. Waouh. Ah bah tu sais quoi, je voulais du thé après dans mon fauteuil, ben je vais l'infuser. Oh, ça... J'essaye de sentir la... C'est vraiment l'odeur qui ressort, c'est la pêche de vigne et les fruits de la passion. Et en arrière, c'est le thé vert. J'adore les thés sucrés. Je suis plus thé sucré avec des fruits dedans, voire des thés même avec des épices et caramel en fait. Et du coup, elle m'a trouvé un thé que l'odeur m'enchante qui s'appelle l'Irlande féerique. Non, Comment tu veux que je fasse des réactions si tu me... Je suis abasourdie. Le mot le plus drôle du monde. Abasourdie. J'en reviens pas. Que ce soit toi ou mes proches, vous réussissez à... Vous réussissez... réussissez, ouais. Putain, je bloque sur le mot. Vous réussissez à... Vous avez réussi à me toucher avec des petites choses sentimentales. Les choses qu'on se sent écouter, aimer, vous voyez? J'en reviens toujours pas. Bon, je vais les poser. Sinon, je vais encore avoir un fou rire. Ah là là. Oh là là. Numéro 9. Un univers de contes, une couverture faite par un illustrateur que tu reconnaîtras, je pense. J'espère que ce livre fera mouche pour toi. J'ai un troisième livre. Il est là. Aucune pitié pour ton mariage. Mais c'est le bonheur de votre chat. Il te dit merci pour ton joyeux Noël de papier. Ouh! C'est du Benjamin Lacombe cette couverture. Le troisième vœu de Jeannette Rallison. Jamais connu. Troisième vœu. Nous avons un chevalier. Je suis sûre que c'est du Benjamin Lacombe. Je connais même pas ce livre. C'est génial. Vous êtes d'accord avec moi, c'est Benjamin Lacombe, non? Il fait toujours écrit. Illustration de couverture, Benjamin Lacombe. J'ai l'œil. C'est excellent. Donc, comme je ne connais pas, je vais lire la quatrième de couverture parce que là, je suis curieuse. Elle est déjà excellente. Nous avons des chevaliers, des dames avec des robes. Déjà, ça me suffit. 13e vœu, ça me suffit. Savannah, jeune adolescente de 16 ans, profite de la vie avec légèreté. Mais voilà que son petit ami Hunter se rapproche de sa sœur aînée, la très brillante Jane, et tombe amoureux d'elle. Ça commence bien. Savannah, trahie, se retrouve sans cavalier pour le bal de fin d'année. Elle reçoit alors l'aide d'une marraine fée, toujours à l'écoute des jeunes en peine. Catastrophe, c'est une fée débutante, affreusement inexpérimentée. C'est là que les ennuis commencent. Son premier vœu envoie Savannah dans la peau de Cendrillon, son deuxième dans celle de Blanche-Neige, son troisième vœu lui accordera-t-il le prince charmant. Une comédie romantique, une aventure déjantée, un réel conte de fées moderne. Non mais sérieusement, tu mets un illustrateur que je vénère, tu me prends un roman qui est une réécriture de conte, enfin pas une réécriture de conte, mais dans l'univers que j'affectionne. Tu pensais ne pas faire mouche avec ça? Oh mais, et de plus, je le connaissais même pas, je l'avais même jamais vu. Donc, que dire? C'était énorme, c'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Wouh! Oh, c'est trop fort quoi. Le 13e vœu, le 3... Je dis le 13e, mais c'est 3e. Je
Je lis mal en plus, mais je vous ai dit, je suis fatiguée. Donc, on reprend le troisième vœu. Voilà. Ouf. Numéro 10. J'ai craqué en le voyant car la breloque qui y est accrochée me faisait penser à une chose que nous aimons que nous aimons toutes les deux. Dis bienvenue à Scrooge. Scrooge. Alors. C'est bon. Voilà. Oh. C'est un marque-page en fait. J'avais jamais vu de... C'est ça, hein? Donc, Scrooge, c'est un petit renard. Je pense que du argent sur... Yep, voilà. Petit renard. Nous aimons les renards. Je pense que beaucoup de... Oh, il y a Londres aussi. Il y a un O aussi. C'est un petit clin d'œil à Ornella. Oh, il est chouette. Il est vraiment chouette. J'adore. Je connaissais pas des... Si je ne me trompe pas, des marque-pages comme ça. C'est trop mignon. C'est trop chou. J'adore. Oh, c'est excellent. T'es adorable. Je le dis tout doucement, mais t'es adorable. Alors, on arrive à la fin. Pour le malheur de moi. Numéro 11. Une bonne découverte de thé passe par le matériel adéquat. J'espère que cet accessoire te plaira et t'aidera à savourer davantage. Bon. C'est celui-là. Tu m'as dit que c'était Milou qui avait emballé la plupart des cadeaux. Je vais massacrer ces emballages. Bon. Oh, c'est trop drôle. Manati. Un lamentin qui vous diffuse le thé. Tu sais quoi? Je suis pas fan de tous les dessins, enfin de toutes les formes d'infuseurs à thé, parce que voilà, je suis au plus simple. Mais celui-là, il bat tout. Il me fait rire. En plus, j'aime bien les lamentins. C'est des sirènes de mer. La légende des sirènes, ça vient de là. C'est cool, hein? Les marins voyaient une sirène à partir d'un lamentin. On y croit. Ah, soit. Oh, il est trop chou. Et lui, il s'appelle comment? Tu m'as pas dit. Je le caresse en plus. Tu sais, comme tu disais. Oh, c'est trop drôle. Hey. Mais comment tu veux pas rire? C'est trop drôle. Oh, c'est trop excellent. Et mais t'as pas envie de l'enlever après, il a l'air de bien baigner. Mais c'est trop chouette. Oh, j'adore. La couleur aussi, elle est trop belle. C'est tout sobre, c'est tout... Tu sais, il est pas rose fluo. J'aime pas le rose. Non, il est bien... Il y a un beau bleu gris. Oh, c'est excellent, mais c'est trop drôle, hein. T'as un fou rire à chaque fois que tu te fais du thé. Voilà. Et c'est cool, c'est que tu peux en mettre beaucoup. C'est génial. C'est adorable. Comme tu l'as dit, accessoire parfait. Oh, j'adore. Bon, ben, n'oublie pas, hein, il me manque son nom. Et comme je suis pas douée pour en trouver, moi, limite, je l'appelle Lamentin. Vert de gris, je vais l'appeler aussi. Parce qu'il est gris. Bah, c'est pas. Allez. On continue. Le dernier. C'est pas la bonne feuille. Si je reviens à mon numéro 5, ça le fait pas. Numéro 12.
des petites douceurs pour accompagner ces chocolats chauds que tu aimes savourer en hiver. Dernier. J'ai été gâtée en sucrerie. Des petits marshmallows, des mini mallows. C'est trop drôle. Oh, je suis bien, je vais pouvoir en mettre tout plein. Ils sont trop... Ça sent le sucre. Ah, vous me direz, pour des marshmallows, c'est évident, mais quand même. Oh, c'est trop drôle, mais je vais avoir un hiver, mais... C'est excellent. J'adore. Il faut que je ressorte de mes émotions. Et que je te dise un énorme merci. Ce swap, il était, mais... J'ai pas de référence, mais il est... c'est le summum. C'est... T'as fait mouche sur les 12 cadeaux. C'est des intentions sentimentales, personnelles et j'adore. De la plus petite chose à cette énorme carte que t'aurais même pas dû... à ces livres, à cette patience dans les fils, tout me touche, c'est dingue. On se connaît depuis peu et pourtant j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours comme des amis d'enfance. J'espère que je t'ai autant touchée et que je me suis pas plantée comme tu as pu le faire pour moi parce que là, c'est un coup de foudre amical avec toi, Franchement, je t'adore. Je regarde à terre, je suis gênée. Mais je t'adore, Ornella. Tu m'as vraiment touchée par tous ces cadeaux. Déjà, pour la dépense que tu as fait, mais surtout pour les intentions. Je t'ai vu une journée, tu as su retenir deux, trois choses importantes. Tricote-moi un mouton. Mais je n'en reviens pas que tu aies retenu ça et que du coup, tu m'en as fait un. Personnellement, je pense que tu l'as mis dans le truc qui est fait avec beaucoup d'amour et je pense que plus d'amour que ça, tu n'as pas. Les petites douceurs de mon hiver vont être très agréables avec toi, bien sûr. Alors celle-là, mais je vais rire dès le matin, dès le soir, dès que je les mettrai. J'ai toujours vu plein de doudounes, mais là, c'est des coussins, j'adore. J'attends qu'une chose, c'est de finir cette vidéo pour pouvoir me les mettre. Excellent. Vous n'êtes pas d'accord? Franchement, je reprends quand même la fin de cette vidéo pour dire que aussi mon Noël a été, mais j'ai été très gâtée. J'ai eu vraiment des cadeaux qui m'ont touchée personnellement par des personnes qui ont vraiment de l'écoute et savent la moindre petite chose pour pouvoir vous faire plaisir, comme des gros cadeaux, comme des tout petits. Vraiment, les cadeaux qui touchent la personne, pour moi, sont les plus importants et j'ai vraiment été touchée et j'ai qu'une hâte, c'est de vous les partager petit à petit. J'ai eu un Noël en or. J'espère que du coup, vous aussi, que vous avez vraiment passé un super bon réveillon avec les gens que vous aimez. Du coup, comme c'est une vidéo entre les deux, je vous souhaite une bonne année en avance parce que ma prochaine vidéo sera pas avant l'année prochaine. Je reviens sur toi, Ornella, pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi, que je suis méga, je pique ton mot, reconnaissante de t'avoir rencontré parce que t'es mon âme jumelle. C'est vraiment ce qu'on s'est dit. Il n'y a pas d'autre mot, je pense que ça résume vraiment bien tout ce qu'il y a à dire sur nous. Je suis gênée. Mais je préfère quand même te dire tout l'amour que j'ai pour toi quand je te verrai. On se fera plein de projets et je te remercierai jamais assez. Et je pense que voilà, on est deux dans le cas de toute façon. Et je vais bien ranger tout ça. Je vais en profiter un max. Alors, pour te donner l'image, pour vous donner l'image, eh bien vous allez m'imaginer dans mon fauteuil, me regarder un petit film d'hiver après une dure journée, avec une partie de ce que m'a offert ma famille, Ornella, et mis dans mes petits chaussons, et dans mon plaid, et pensant avec
tous ces échanges que j'ai avec vous via Instagram, mon blog. Voilà, je profite aussi de dire un joyeux Noël à toutes les personnes que j'aime. Je profite de vous dire que je suis reconnaissante de faire ces vidéos ou ces articles ou sur Instagram, de faire ces échanges. Et je vous souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle année parce que je ne vous reverrai pas d'ici là. Plein de bisous parce que je m'en mêle, que je commence à être fatiguée. Plein d'amour, plein de bisous, plein de bonheur pour vous et à tout bientôt.